Un gérant de station-service reconnaît une femme sur la photo d'une alerte d'enlèvement pour 2 enfants disparus diffusée aux informations et appelle la police. Denton Olbo n'avait pas le travail le plus excitant du monde. Il était le gérant d'une station-service sur une route nationale, et il s'occupait principalement des gens qui passaient par là, faisaient le plein d'essence et buvaient un café en route vers une destination excitante. Pour passer le temps, il regardait les nouvelles sur la télévision de son magasin, tandis que sa femme Daphné voulait toujours regarder les feuilletons. « Allez, Daphné !» criait Denton, il pourrait y avoir quelque chose d'important à la télé. On ne sait jamais quand un criminel très recherché peut franchir cette porte. N'importe quoi, Denton, a dit Daphné, il ne se passe jamais rien ici. Mais elle avait tort. Denton était occupé à réapprovisionner les rayons de bonbons lorsqu'une femme âgée aux cheveux roux vifs s'est promenée en tenant son sac à main dans une main et ses clés de voiture dans l'autre. « Bonjour, dit-elle. S'il vous plaît, pourriez-vous faire le plein ?» Denton a répondu, « Si est une station libre-service, madame, faites-le vous-même. » « Le faire moi-même ?» La femme avait l'air terrifiée. « Mais je ne sais pas comment faire. » Denton soupire. « Eh bien, venez, je vais vous montrer, » dit-il. Il se dirige vers la voiture de la femme, mais pendant tout ce temps, quelque chose le chatouille au fond de son esprit. Il y avait quelque chose. Où avait-il vu le visage de cette femme auparavant? La voiture de la femme était bien entretenue, et 2 enfants étaient assis à l'arrière, tous 2 dans une crise de pleurs à fendre les tympans d'une personne. Ce sont les enfants qui ont déclenché la mémoire de Denton. Dans le journal télévisé du matin, la présentatrice avait demandé aux gens de rechercher 2 enfants qui avaient disparu avec leur grand-mère la veille. La grand-mère, une certaine Madame Fogar, était allée chercher les enfants à la garderie, et tous les 3 avaient disparu sans laisser de traces. Maintenant, ils étaient là, à la station-service de Denton, et il ne semblait pas y avoir quelqu'un d'autre avec eux. Les enfants avaient l'air pleurnichards mais en bonne santé, mais la grand-mère, Madame Fogar, semblait très confuse et bouleversée. Denton a dit, « Eh, ce sont de mignons petits. Cela vous dérangerait-il que je retourne à la station-service pour leur acheter des sucettes ?» La femme a hoché la tête avec empressement. « S'il vous plaît. Vous croyez que ça les empêchera de pleurer ?» demande-t-elle. « Je ne sais pas pourquoi ils pleurent tout le temps et ça me fait mal à la tête. » « Bien sûr. » dit Denton joyeusement, et il retourne tranquillement à la station-service. La première chose qu'il fit fut de prendre le téléphone, d'appeler la police et de leur dire que la femme disparue et les enfants étaient dans sa station-service. Il a promis de distraire la femme aussi longtemps que possible pour donner à la police le temps d'arriver. Puis Denton a choisi une sucette à la cerise et une autre au citron et les a rapportées à la femme qui se trouvait près de sa voiture. Voilà. Denton sourit. 2 sucettes, gracieuseté de la maison. La femme a ouvert la porte arrière et a tendu les sucettes aux enfants qui ont immédiatement cessé de pleurer. Des enfants mignons, dit Denton. Comment s'appellent-ils? Leur nom? La femme avait l'air encore plus confuse. Leur nom? Je ne me souviens pas. Ce n'est pas grave, dit Denton joyeusement. Je ne me souviens pas de mon propre nom la plupart du temps. Alors voyons comment vous procurer de l'essence. Denton a fait semblant de remplir le réservoir de la femme, puis a dit, « Dites, vous voyagez seul avec les enfants et tout, que diriez-vous que je vérifie votre radiateur et les niveaux d'huile? Je pourrais aussi vérifier la pression des pneus. » « Vous pouvez faire cela ?» a demandé la femme. « Je vous en prie. Ce serait charmant. »
Alors, où allez-vous ? demande Denton en ouvrant le capot. La femme a frotté sa main sur son front. Je ne sais pas. Je conduisais, et puis, je ramenais les enfants à la maison. Donc vous habitez près d'ici ? a demandé Denton. Je ne reconnais rien. Avoue la femme, les larmes aux yeux. Je suis perdu. Je vais vous dire, dit Denton. Un de mes amis est dans la police ici, et je vais lui demander de vous raccompagner chez vous, de vous montrer le chemin. Ce serait très gentil, a dit la femme. Merci. Il se fait tard maintenant, et j'ai besoin de rentrer chez moi. À ce moment-là, la voiture de police s'est arrêtée dans la station-service et Denton s'est approché et a dit aux officiers, « Cette dame est très confuse, elle ne sait même pas où elle va. Je ne pense pas que ce soit un enlèvement. » Les officiers sont sortis de leur voiture, se sont approchés de la femme et lui ont parlé gentiment. Ils ont demandé à voir ses papiers. Madame Karen Fogar, l'officier a lu son permis de conduire. Si est-il-vous, madame ? Oui. La femme halète. Oui, si est-il-moi. Votre fille s'est inquiétée pour vous, madame Fogar, dit le second agent. Et pour les enfants. Ma fille ? La femme avait l'air très confuse, et un peu effrayée. J'ai une fille ? Si est-il alors que les officiers ont décidé d'appeler les ambulanciers pour s'occuper de la femme pendant qu'ils ramenaient les enfants chez leur mère. Denton a regardé, inquiet, comment ils ont conduit madame Fogar dans l'ambulance et l'ont emmenée. J'espère juste qu'elle va s'en sortir, dit-il à Daphné. La pauvre dame était si perdue et confuse. Que Dieu nous sauve. Il s'est avéré que les médecins de l'hôpital ont diagnostiqué chez madame Fogar une forme de démence, qui aurait pu être déclenchée par une petite attaque que personne n'avait remarquée, pas même madame Fogar. Elle se sentait bien et se comportait normalement lorsqu'elle est partie chercher ses petits-enfants, comme elle le faisait habituellement, puis quelque chose dans son cerveau a déclenché un interrupteur et l'a laissée étourdie et perdue. 3 jours après l'incident, une femme au visage doux entre dans la station-service et demande Denton. « Je suis la fille de madame Fogar, a-t-elle annoncé. Je voulais vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour ma mère et mes enfants. J'aimerais que plus de gens soient comme vous, prêts à aider et à s'impliquer. Vous êtes un héros, M. » Lobo. À partir de ce jour, Daphné ne s'est plus jamais plainte lorsque Denton voulait regarder les nouvelles, y compris lorsque ses feuilletons passaient. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Si nous veillons tous les uns sur les autres, nous pouvons construire une meilleure communauté. L'attention portée par Denton aux détails a permis de sauver madame Fogar et les enfants. La gentillesse et la compréhension peuvent contribuer à notre sécurité à tous. La rapidité d'esprit de Denton, qui a su occuper madame Fogar jusqu'à l'arrivée de la police, a permis de l'emmener plus rapidement à l'hôpital. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle d'un petit garçon qui supplie les policiers de trouver le Père Noël et de lui remettre sa lettre de Noël. Abonnez-vous à Mon Mama sur Google News.